conjectures. Mais qu'est-ce qu'une conjecture? Premièrement, voici la définition d'une conjecture. C'est une hypothèse ou une opinion fondée sur des probabilités. En mathématiques, on va plutôt dire que c'est un énoncé mathématique qu'on croit vrai, mais qui n'a pas encore été démontré. On pourrait te demander de vérifier si une conjecture semble vraie ou fausse. Ici, dès qu'un exemple montre que c'est faux, ton travail est terminé, tu dis la conjecture est fausse. On pourrait te demander de nommer une conjecture suite à tes observations. Ici, au moins 3 exemples de calcul vont être nécessaires pour énoncer ta conjecture. Moi, je vais surtout te montrer le deuxième exemple dans la vidéo qui est là et à la fin, un contre-exemple pour ça. Formule une conjecture. Tu connais la fonction du premier degré qui est y égale à x plus b. Supposons que l'on examine la fonction du premier degré qui serait y égale à x plus 2a. On veut que tu formules une conjecture concernant l'abscisse à l'origine de cette fonction-là. Par quoi doit-on commencer? Il faut comprendre la conjecture demandée. Après ça, on va voir qu'il va falloir faire d'autres choses. Sauf que là, on va la comprendre. Y égale à x plus b. Y égale à x plus 2a. Ah, je vois que le b a été remplacé par 2a. Je veux une conjecture, un lien entre l'abscisse à l'origine de cette fonction et celle-ci. Fait que là, c'est ça qu'on va faire. C'est quoi déjà l'abscisse à l'origine? T'en rappelles-tu? C'est ça. X vaut combien? Si Y vaut 0. Fait qu'on vient de comprendre notre conjecture. On va maintenant pouvoir faire nos 3 essais et erreurs. Ça, c'est un minimum pour voir la régularité. On va faire un 4e essai si nécessaire. Puis on va formuler la conjecture. Voici comment on commence. On ne se casse pas le basic. On a AX plus 2A. On va mettre que A vaut 1. Donc, que se passe-t-il si A vaut 1? 2 fois 1, ça vaut 2. On remplace 1x plus 2. On veut l'abscisse à l'origine. Donc, x vaut combien si y vaut 0? On remplace y par 0. On va faire moins 2 des deux côtés. On vient de trouver que l'abscisse à l'origine, lorsque a vaut 1, est moins 2. On fait un deuxième exemple. Le deuxième exemple, on ne se casse pas le basic. On va prendre a égale 2. Donc, on continue. 2 fois 2, 4. On remplace le a par 2, le 2a par 4. On va calculer si y vaut 0. Qu'est-ce qui se passe? On va faire moins 4 des deux côtés, divisé par 2 des deux côtés. On trouve moins 2. Si a vaut 2, on a une abscisse à l'origine qui est moins 2. Là, tu vas me dire, voyons donc, je le sais c'est quoi la réponse. Tu as probablement raison. Mais même si tu penses avoir raison, on continue. Donc, on fait un troisième essai. A égale 3, 2 fois 3, 6. Que se passe-t-il? Donc, 3x plus 6, on va faire moins 6 des deux côtés, divisé par 3 des deux côtés, ça nous donne moins 2. Si A égale 3, on a une abscisse à l'origine qui est moins 2. A-t-on besoin d'un 4e essai? Pas vraiment ici. Je suis d'accord. Mais ça pourrait arriver des fois, donc gêne-toi pas pour faire un 4e essai. Voici un résumé. A vaut 1, A vaut 2, A vaut 3, l'abscisse à l'origine est moins 2. Donc, je te rappelle la question du départ. Supposons qu'on a la fonction y égale à x plus 2a. Formule une conjecture concernant l'abscisse à l'origine de ça. Tu me vois venir. On a remarqué que la régularité est l'abscisse à l'origine est moins 2, si A vaut 1, si A vaut 2, si A vaut 3. On prend notre question du départ pour formuler la conjecture. On dit, pour la fonction y égale à x plus 2a, je me sers de ce qui est écrit là. Je remarque que l'abscisse à l'origine, je me sers de ce qui est écrit là, est toujours moins 2. C'est tout.
Un deuxième exemple, juste pour être sûr que tu as bien compris. On se casse pas le basic, on va prendre encore ax plus b, mais là tu remarques que j'ai remplacé le y par f de x. Tu vas voir dans 30 secondes pourquoi. Supposons que l'on examine la fonction du premier degré qui serait f de x égale 2bx plus b. Formule une conjecture concernant la valeur de f4. Par quoi doit-on commencer? Comprendre la conjecture, faire nos 3 essais-erreurs, qui est un minimum, pour voir la régularité, faire un quatrième essai si nécessaire, formuler la conjecture. On va comprendre la conjecture en premier. Te rappelles-tu c'est quoi déjà F4? Je te donne 2 secondes. C'est ça. F4, ça veut dire que x égale 4, alors y vaut combien? Il vous faudra donc calculer cette valeur-là à toutes les fois. Mon premier essai, comme tantôt, on ne se casse pas le basic. On met b égale à 1 parce qu'on avait 2bx plus b. 2 fois b, ça fait 2. On remplace dans la formule, ça nous donne f de x égale 2x plus 1. Je veux calculer f4. On va faire 2 fois 4 plus 1 égale 9. On remplace le x par 4. Pour b égale 1, la valeur de f4 est 9. Deuxième essai. On ne se casse pas le basic. b égale 2. 2 fois 2, 4. On remplace. f de x égale 4x plus 2. F4, ça veut dire 4 fois 4, 16, plus 2, 18. Pour b égale 2, la valeur de F4 est 18. b égale 3. 2 fois 3, 6. 6x plus 3. F4. Donc 6 fois 4 plus 3, ça donne 27. 6 fois 4, 24. Plus 3, 27. Pour b égale 3, la valeur de F4 est 27. Est-ce que j'ai besoin d'un quatrième essai? Ben moi je pense que non. Tu vas voir pourquoi, mais si oui, t'en ferais un autre. Mais moi je pense que non. B égale 1, 9. B égale 2, 18. B égale 3, 27, puis on calculait F4. Est-ce que tu es capable de me dire encore là, en prenant 2 secondes pour y penser, qu'est-ce que tu remarques? C'est ça. Fois 9. Donc on multiplie par 9. Fait que là, on a trouvé que la régularité, c'était toujours multiplié par 9. Rappel de la question de départ. Donne-moi la conjecture concernant la valeur de f de 4 pour la fonction f de x égale 2bx plus b. On va donner notre conjecture avec ça. Pour la fonction f de x égale 2bx plus b, je prends le début de ma phrase, je remarque que la valeur de f4 est 9b. D'où qui vient le 9b déjà, là? 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois 4. Puis ça, c'est b égale 1, b égale 2, b égale 3. Donc c'est pour ça que c'est 9b. C'est vraiment à force d'en faire que tu vas devenir bon. Mais là, le but de la vidéo, c'est juste de te présenter rapidement comment ça fonctionne. Un dernier exemple, rapide, et c'est terminé. Frank affirme que si deux figures planes ont la même aire, alors le périmètre sera le même également. Est-ce qu'il a raison? On va calculer ce qu'il nous demande, l'aire. Donc l'aire de la première, c'est 10 fois 10, 100 parce que c'est un carré. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc 10 fois 20 divisé par 2, ça donne bien 100. Les deux figures ont la même aire. Jusqu'à maintenant, ça va bien. On calcule le périmètre du carré, 4 fois 10, 40 unités. Le périmètre, c'est 10 plus 20 plus 22,4, 52,4. Oups, c'est pas pareil. Ben, on remarque, les figures ont la même aire, mais elles n'ont pas le même périmètre. C'est terminé. Tu fais juste dire Frank n'a pas raison, sa conjecture est fausse parce que un seul contre-exemple est suffisant. En espérant que la vidéo va t'avoir aidé, je le sais que c'est court, mais le but de mes vidéos, c'est de les faire courtes pour que tu puisses les réécouter puis faire du travail plus rapidement. Sur ce, je te souhaite un bon travail.